Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Pour ceux qui connaissent l'émission, on se retrouve du lundi au samedi à 19h55 et c'est une émission dans laquelle on parle comme ça de l'actualité des médias, de l'actualité de la télé, mais également de l'actualité qui fait le buzz. Et actuellement, il y a une jeune femme qui fait vraiment beaucoup le buzz. Elle est avec nous, Ruby Licara. Bonjour Ruby, comment ça va? Bah ça va, très bien. On est super content de vous recevoir. Je suis vraiment en mode good vibe. Non mais dans le tribunal de la télé, alors déjà petite précision, nous c'est une émission dans laquelle il y a de la joie et de la bonne humeur. Nous dans cette émission. J'adore, je ressens les énergies. Voilà, on va pas, je vous le dis très sincèrement, Ruby, vous êtes une personnalité qui est très clivante sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vous aiment, il y en a qui vous détestent, il y en a qui vous critiquent. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, vous avez décidé de dire la vérité, de vous présenter aux téléspectateurs et de répondre aux questions que les téléspectateurs ont posées tout au long de la semaine sur le site internet de la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez encore poser des questions à Ruby, c'est extrêmement simple puisqu'elle sera présente toute la semaine. Il vous suffit d'aller du côté du site internet de la chaîne qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, www.people24.tv, et vous sélectionnez la rubrique programme. Vous verrez ensuite, il y aura le tribunal de la télé et il y a un formulaire qui est tout prêt, questions à l'invité. Et Ruby se fera un plaisir d'y répondre. On l'applaudit bien fort. Donc Ruby, je fais le tour de table et je reviens vers vous immédiatement. Vous le savez, dans le tribunal de la télé, ils sont là parce que la chaîne de télévision People 24 a décidé comme ça d'imposer une nouvelle génération d'animateurs et de chroniqueurs télé. Vous les retrouverez, on l'espère pour eux, dans de grandes chaînes par la suite. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je vais vous présenter la petite équipe qui va m'entourer aujourd'hui. À ma droite, elle est là, c'est la charmante Virginie Lédier qu'on applaudit bien fort. Bonjour Virginie. Comment s'est passée votre semaine et votre week-end surtout, Virginie? Je travaille beaucoup en ce moment. Je travaille. Je sais que la nuit était courte parce que je sais que vous travaillez de nuit et là vous êtes venu aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir parce que ça n'a pas été facile. Merci beaucoup Virginie. Juste à côté de Virginie, vous le connaissez, c'est mon acolyte Vincent. Salut Vincent. Vincent, il n'y a rien à faire. À chaque fois que je vois vos nouvelles moustaches, mais non, le mec il assure quoi. J'adore. Pour tailler tout ça, c'est quand même complexe. C'est ultra long et j'ai même demandé à Virginie de m'aider à bien faire ma boucle. C'est du taf. Très aristocrate. Ah ouais, non, c'est très chaud, mais j'adore, moi j'adore. Bon, en tous les cas, ça vous va très bien. Merci. Et je m'en tire toujours de votre petite fille, comment va-t-elle? Elle va super bien. Aujourd'hui, elle m'a aidé pour la Saint-Valentin. Elle avait le petit. Enfin, non, aujourd'hui, on tourne le jour de la Saint-Valentin. C'est pas la Saint-Valentin au moment où vous voyez l'émission. Donc, elle avait le petit cœur, etc. On l'applaudit, notre jeune papa Vincent. Juste à côté de Vincent, on adore son caractère. Annie qui est dans la classe. Bonjour Annie, comment ça va? Annie, elle a toujours la pêche. Mais franchement, j'adore cette personnalité. Comment s'est passée la semaine, ma chère Annie? C'est bien passé la semaine, à part un truc pour une fois. Ouais. J'ai un mec qui m'a accosté. Pour une fois. C'est bien. Pour une fois. Ça vous arrive souvent, mais celui-là était particulier. Ouais, super particulier. On m'a jamais fait de coup comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit il est beau ton sac à main, c'est ça? Non. J'aurais préféré ça. Non, en fait, ce mec, je sais pas si tu me vois là, mec, mais franchement, reviens plus me voir. Il vous a traumatisé. Grave. Il m'a proposé 3000 € à ce que je fasse, à ce que je défèque devant lui. Bordel de merde. Sur ma vie. On en parlait une fois dans une émission. Mais attends, non mais moi ça commence à me choquer parce que franchement je commence à me poser des questions. Dans une précédente émission, je demandais à nos amies chroniqueuses et elles disaient il y a carrément des gens qui leur demandent aujourd'hui de leur envoyer leur petite culotte et tout. Chez mes potes, ça devient chaud quoi. Le mec, il était hyper insistant.
Non. Hyper insistant. Bon, ok, on va sortir de ce move un peu chelou là. L'autre côté de la table, il est là. C'est notre ami qui vient de Martinique, Daniel. Salut Daniel, comment ça va aujourd'hui? Impeccable, parfait. Ah, Daniel, vous avez bonne mine, hein? Bonne mine, Mais comme d'habitude. non, mais lui, c'est un chanceux. Lui. Il y a le sol. Nous, on se les gèle à le Paris. Lui, il y a soleil de toujours le Martinique. soleil à Martinique. Eh oui, C'est vive quand vous nous Martinique. invitez, Daniel? Bah écoutez, venez, pas de problème. Franchement, attention. Bah, au mois Moi, de mars. je vais vous prendre au mot. On va venir faire un tour chez vous écoutez, bientôt. avec un grand plaisir. Et elle est là. On l'entend sur l'une des plus grandes radios françaises. La charmante Maritel est avec nous. Bonjour, ma chère Marie. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, et bah écoutez, très bien. Eh, mais je sens qu'il y a de la bonne vibe, Marie. Qu'est-ce qui se passe Ah bah là? oui, bah je vais bientôt quitter mon copain, tout va bien. Oh non. Vive la Saint-Valentin. Non. Le jour de la Saint-Valentin, vous Non annoncez mais un ça truc va, pareil. mais enfin bref, je m'ennuie quoi. Ah ouais. Ouais, donc Oh. aujourd'hui je me suis dit bon, il serait peut-être temps de faire quelque chose, donc... Bon, attendez, je suis pas sûr d'avoir tout compris là. Vous venez de nous annoncer en direct que vous quittez votre petit copain. C'est ça? Alors, Parce que je moi, l'ai c'est pas ce que je viens de comprendre. il Ça est s'appelle déjà le smile et tout. j'y songe en fait, j'y songe. Ah, donc en fait, là, il vient d'apprendre en direct dans l'émission que vous songez là. D'accord, ok. Bon, ben, Marie, on va suivre cette affaire parce que là, c'est un petit peu chaud. Et bien sûr, il y a notre invité, Ruby Nicara, qu'on applaudit bien. Alors, Ruby, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, je vais lancer le sommaire. Je vais demander à chacun nos amis chroniqueurs. Hein, c'est le principe de l'émission, mais je vous en prie. Vous voulez rajouter quelque Alors, je chose? tenais juste à dire en fait que j'ai passé une agréable semaine car j'ai bien Ken. Oh, tant qu'à faire. Ça mérite d'être- Vous voulez rebondir sur ça? Avec qui? Deux copains. Ah oui, ils étaient là, carrément. Ah là là, mais Combien mais elle va cache le début de Plusieurs fois dans l'émission. la semaine, non mais c'était en Ah, solo. c'est deux genre. copains différents. Ouais, voilà, je suis un peu dans Moi, la j'ai cru que polygamie. c'était deux Je suis participants. en train de faire un choix. Très C'est comme des prétendants en fait, je les D'accord. teste, ouais, voilà. D'accord, ok. Mais Bon, oui, mais je Marie, m'attendais Comme dans les princes de l'amour. Tu peux Non, en mais- présenter un, Marie, s'il te plaît? Non mais je m'attendais, j'ai passé une super semaine, j'ai des nouveaux trucs, ah bah non, j'ai bien Ken. Ah non, ouais, mais elle a c'est- directement mis le débat et Pied dans le plat, quoi. elle a annoncé qui elle est. Alors immédiatement, on va faire le sommaire, ma chère Ruby. Ne vous inquiétez pas, je vous l'ai choqué, mais ici dans cette émission, on a l'habitude de dire cache ce que l'on pense. Et il n'y a pas de Ah non, censure bah, dans non. l'émission, donc vous c'est cool, pouvez ça fait du bien. y aller. On va commencer par Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler d'Oshi et de ses débuts et aussi du fait qu'elle participe aux Victoires de la musique 2020. Voilà. Ok, et ben on en parle dans un instant. Vincent, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Eh bien, de Nabila qui a fait son anniversaire en mode très très riche hein, quand même. Hein. Pas votre anniversaire à vous ni le mien, hein, Kevin. Là, on est à un level. Bon, on Bien va en au-dessus, parler. hein. On va en parler dans un instant. Aniki, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Du bal barbeur. Le bal barbeur. Barbier. Qu'est-ce que c'est que ça? de Brooklyn. Hein? Et Ouais. qu'est-ce qu'il fait ce bal barbeur? On verra ça tout à l'heure. Ah non, là, non, vous êtes Mais non, ça va tout gâcher. Sérieux? Oui. Il est particulier, en plus, ce il faut- bal Oui, barbeur. puis il faut voir les petites vidéos et tout, c'est sympa. Bon, ok. Commence à m'intriguer là. film Daniel, porno, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Philippe Risoli. D'accord. Et L'ancien et animateur en de fait, télévision. il a poussé un grand coup de gueule par rapport à l'impôt sur la fortune. Ah ben déjà, il paye l'impôt sur la fortune. Eh oui, il C'est paye. une nouvelle qu'on apprend. Exactement. Ok, on en parle juste après. Marie, de quoi vous allez nous parler? Et moi je aujourd'hui vais parler de Mr V qui est en concert en fait parce qu'il a lancé son premier album parce que Mr V il est très connu en tant que youtubeur et ça y est, il se lance dans la musique donc voilà. D'accord, et ben on en parle dans quelques instants. Immédiatement, on va commencer par notre invité, mais au préalable, un petit jingle. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Je vous l'ai dit, on est là, fidèle au poste. Alors, notre invité du jour, c'est Ruby Nicara. Alors, Ruby, pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, je propose qu'on se regarde une petite vidéo de votre parcours jusqu'à aujourd'hui et on en parle juste après. Découvrez Ruby en vidéo. Hôtel de luxe samedi soir. Troca, hôtel de luxe samedi soir. Luxa, hôtel de luxe samedi soir. Delta, t'as pas le droit de te décevoir. Vodka, hôtel de luxe samedi soir. Troca, Ruby Nicara, Ruby Nicara, et ya, le retour de la laverie, ok, ya, je débarque dans le rap game comme un cheveu sur la soupe. Je paye une escorteur pour qu'elle me mette le coup. Ton mec pense à moi quand il se masturbe. Et qui sait peut-être
On a besoin de quoi? D'une Porsche Panamera. Criminalité perpétuée, exécutée, charbonné, aller gronder dans le rinté. Bombard, tu veux te retrouver en GAV, tu veux taper l'italienne et la marocaine. Barrette de chez Guy t'habite 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre, 1 millimètre. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez une personnalité qui est clivante. C'est soit on vous adore, soit on vous déteste. Il y a quelques jours, vous êtes passé dans une émission de radio qui s'appelle Salade, tomate, oignon. Et vous avez clashé tout le monde autour de la table. Dans l'émission, aujourd'hui, vous avez décidé de répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette émission et pourquoi est-ce que vous avez réagi comme ça? Alors, il faut savoir que j'ai été victime, mais clairement d'un guet-apens, en fait. C'est-à-dire que le présentateur de l'émission, j'ai pas trop envie de lui donner du crédit, donc je vais pas le mentionner. Mais en fait, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je t'invite à l'émission. Et c'est une émission très bienveillante, personne va te critiquer, ils vont bien évidemment donner leur point de vue, mais il n'y aura pas d'insultes et voilà, de manque de respect tout simplement. Et quand je suis arrivée, en fait, déjà ils étaient pas serviables, ils étaient très mal polis, me regardaient mal. Et depuis le début du direct, car heureusement c'était un direct, et depuis le début, en fait, ils ont fait que de me clasher, mais c'était limite, c'était devenu genre... une classe de secpa en fait. Tout le monde criait, je pouvais pas en placer une. À chaque fois, dès que le mec il me posait une question, donc le présentateur en question, il y avait toujours un chroniqueur pour m'interrompre. Je pouvais vraiment. Ce qui fait que vous n'avez pas pu. Développer vos idées. C'est très compliqué, ouais. D'accord. Alors, pour être très honnête avec les téléspectateurs, notre émission, le tribunal de la télé, est enregistrée dans le même studio de radio et télé où s'est déroulé ce tournage. Donc, nous, ce sont des personnes qu'on croise, qui sont absolument charmants. Hein. Donc, je suis pas là, on n'est pas là, nous, pour critiquer les autres émissions ou comment ça s'est passé. Mais je vais être très honnête avec vous. Une des raisons... Alors, normalement, on vous avait, nous, invité... on voulait vous faire venir en réalité pour le mois de janvier, mais on a eu un problème de calage invité, et ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Mais entre-temps, vous êtes passé effectivement dans cette émission. Et pour être très honnête, moi, je pense que le présentateur a peut-être été un petit peu dépassé par l'organisation de son émission, mais je vais poser la question à tous nos amis chroniqueurs autour de la table, parce qu'ils ont regardé l'émission pour pouvoir réagir. Mais moi, il y a une chose, à titre personnel, qui m'a choqué, c'est qu'on ne peut pas recevoir un invité et lui dire « tu pues », quoi. Enfin, un moment, quand on écoute la vidéo de manière très attentive, je sais pas, on parle d'un oignon, je sais plus quoi, puis vous dites « oui, est-ce que je sens l'oignon ?» Puis il y a une des chroniqueuses autour de la table qui dit « oui, tu pues ». L'odeur, tu sens voilà. l'oignon. Et ça, pour moi, c'est une faute par rapport à l'organisation de l'émission. Maintenant, pour le reste, Ruby, vous le savez, vous avez une personnalité qui fait que les gens accrochent ou n'accrochent pas, et il y a eu des jeunes femmes autour de la table qui y sont allées, qui vous ont clashé, hein, c'est le terme. Moi, je voudrais vraiment avoir l'opinion de tout le monde. Je vais commencer par Marie. Marie, honnêtement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence et qu'est-ce que vous pensez du personnage Ruby? Alors, là, c'est le moment où... Non. De la séquence, je l'ai vue, ouais. Non, je suis pas du tout comme ça. La séquence, j'ai pensé que c'était... en fait, c'était une bonne émission, enfin, désolé de dire ça, mais un peu à buzz, parce que franchement, ça fait pas mal de vues et tout, on va pas se mentir. Je me suis pas ennuyée, clairement, parce que la plupart des... En fait, il y a des trucs que je regarde, je m'ennuie, quoi. Et là, je me suis pas du tout ennuyée. Après, j'ai trouvé, à contrario, que l'animateur, il s'est quand même pas mal débrouillé avec tout le bazar qu'il y avait à côté. Alors attention, moi je dis pas qu'il a mal agi, parce que foncièrement c'est quelqu'un de gentil et ça se voit. D'accord, il y a pas de photo. Mais peut-être a-t-il été dépassé parce qu'effectivement il n'arrivait plus à cadrer son plateau, tout le monde parlait en même temps, etc. C'est aussi le rôle de l'animateur que de cadrer. Et quand il a fait, parce qu'il a fini par faire, le mal était déjà fait, si vous voulez. C'est-à-dire que Ruby s'était fait insulter et du coup, elle est partie aussi dans son délire, dans son personnage. Ouais. Elle répondait, oui, Ruby, vous vouliez rajouter. Alors moi, je pense tout simplement qu'en fait, tout a été bien évidemment calculé à l'avance. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur mon cas bien avant de m'inviter. Donc voilà. Et en l'occurrence, en fait, je pense que si cet animateur, d'ailleurs, je pense qu'il va passer par là. J'ai fait de gros bisous. Donc du coup, a pas pu... Enfin, je trouve qu'il a clairement mal géré ses chroniqueurs. Et parce que tout simplement,
au final, je pense que s'y attendaient pas parce qu'au final, je les ai quand même tenus tête malgré tout. Oui, mais moi, sincèrement, c'est pas pour les défendre, Ruby. Ouais. Sincèrement, je pense pas qu'ils aient voulu sciemment être méchants, en fait. Être méchants. Ouais. Je pense que c'est la circonstance qui fait qu'à un moment, tout le monde a été dépassé par tout le monde. Mais je pense franchement pas qu'ils ont voulu sciemment vous embêter. Je vais faire le tour de table, Ruby, et je reviens à vous parce que je voudrais vraiment que chaque chroniqueur autour de la table et donne du son coup, point de vue. comme le débat, en fait, l'émission, je dis pas qu'on s'en fiche, c'est très bien, mais genre, je vais pas passer 1000 ans sur les animateurs parce que je dis pas que j'aurais fait mieux, enfin, j'en sais rien. Je trouve que l'animateur a su gérer, à mon sens, ce n'est que mon avis. Maintenant, pour parler de Ruby, c'est marrant parce que moi, je vous l'ai dit hors plateau, que en fait, je te connaissais, je me permets de te tutoyer, je te connaissais d'il y a longtemps. Moi, ça fait un an, peut-être 2 ans, je sais pas, ça fait combien de temps que t'es sur les réseaux ou machin 7-8 mois. Ah ouais, bon bah non, okay. même un peu moins. Bon bah alors je m'invente. Ouais. Okay. Non mais en tout cas depuis le début oui. Ouais bon bah 7-8 mois. C'est cool, ça et fait on plaisir. était après c'était avec des potes genre franchement on se marrait drôle, parce que genre je me disais le clip là dans la laverie tout je me dis mais après moi genre je suis bon public donc je me marrais machin mais il y avait y a jamais de méchanceté franchement au contraire et puis bah là j'ai eu l'occasion de discuter avec Ruby et je suis vraiment agréablement surprise même si je peux pas me permettre de juger parce que je cautionne pas forcément ce qui est dit. Genre, j'aime pas trop les délires de vulgarité, mais je sens bien que t'as l'air d'être une personne super différente. Et moi, c'est surtout que je suis différente de Ruby. Enfin, j'aime pas la vulgarité, je m'habille d'une certaine manière. Et en fait, genre, je juge pas, c'est juste moi, je suis comme ça. Certains vont me dire que je suis une nonne. Tu juges pas, quoi. Ouais, non, je m'en fiche, mais en tout cas, j'apprécie le personnage. Ok, quoi. alors je vais revenir à Ruby juste après, mais je veux vraiment. Je vais faire mon tour de table. Vincent, j'aimerais vous entendre. Moi, ce que je voudrais savoir, en fait, c'est que le clash, quand ça s'est passé, on te voit te maquiller pendant que les chroniqueurs parlent, etc. Est-ce que ce moment-là, tu l'as fait parce que tu étais énervé avant d'arriver, qui t'ont énervé, qui t'ont chauffé, et c'était justement pour leur envoyer la balle, ou c'est vraiment toi qui l'as fait à ce moment-là pour de vrai, en fait ? Je voulais savoir. Tu parles du maquillage ? Oui, au moment où tu te maquilles, où tous les chroniqueurs parlent. Il faut savoir qu'on était sur du direct, donc j'avais oublié de mettre du mascara. Et du coup, en fait, je suis arrivée directement dans le plateau et je me suis dit, ils sont là, ils mangent des crêpes et tout, donc autant appliquer mon mascara, quoi. Alors, et du coup, j'ai demandé. Que c'est une émission de radio, donc le côté visuel, les auditeurs, qu'elles se maquillent en même temps ou pas, ne sont pas censés le savoir. Contrairement à nous, on est dans une émission de télévision. Plus cadré et tout. J'ai bien compris. Et donc, et pour le coup, en fait, genre, j'étais là. Je voulais un miroir. Et genre, je leur ai demandé gentiment à se présenter à cet animateur. Et après, il y en a, ils sont là, l'autre, là, comment il s'appelle ? J'ai oublié. J'ai pas le nom. Bref, une personne qui était autour de la table. Du coup, il y a un des chroniqueurs, en fait, il arrive, il me dépose une cruche. Enfin, ils étaient là, ils étaient vraiment hyper. Ils étaient tous contre moi, en fait, et c'était de l'acharnement, en fait. Vraiment. D'accord. Alors, moi, je pense que. Moi, je trouve. Excuse-moi, t'entends. Je trouve que c'est vraiment hyper facile d'être plusieurs chroniqueurs contre, en plus, un invité. Alors, pour être très honnête, Ruby, moi, après l'émission, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce qu'on maintient l'invitation ou pas ? Parce que vous étiez passé déjà dans cette émission. Et après, je me suis dit, en tant que professionnel des médias, c'était vraiment mon opinion sincère. Je me suis dit, on ne peut pas prendre une jeune femme qui est en train de se faire connaître avec les moyens qui sont les siens et être 6 autour de la table à la tailler. J'ai juste terminé. Et donc, je trouvais ça un peu injuste. Et c'est pour ça que j'ai maintenu en réalité l'invitation, parce que je voudrais que les téléspectateurs, que le grand public, vous voient tel que vous êtes. Après, vous avez votre personnalité, encore une fois, mais là, vous voyez, on est autour de la table, il n'y a personne qui est malveillant. C'est-à-dire que nous, on veut comprendre qui vous êtes, on veut comprendre comment est-ce que vous fonctionnez. Attention, ils vont vous poser des questions qui vont peut-être des fois aussi être difficiles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on vous reçoit en mode... vous savez, aux États-Unis, c'est assez fréquent des personnages comme Ruby et ça choque personne. Pourquoi est-ce qu'en France, dès qu'il y a quelqu'un qui sort un petit peu du lot comme ça, il faut que tout le monde veuille tailler. Marie, je vais vous donner la parole juste après parce que je veux vraiment faire un tour de table. Je voudrais entendre Virginie. Moi, je pense que c'est pas le rôle d'un chroniqueur de donner son avis forcément à une personne qui pose des questions.
déjà, que c'est méchant en effet, etc. Et que après un artiste, déjà, c'est quelqu'un qui est forcément décalé par rapport à la société en général, et qu'on n'a pas à juger ça, puisqu'il y a plein d'artistes qui sont complètement décalés. Alors ce que vous dites là, Virginie, est fondamental de mon point de vue par rapport au personnage Ruby. Je pense que la réalité, Ruby, m'en veuillez pas, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous dénient, entre guillemets, le droit d'être une artiste. C'est pour ça que du coup, ils critiquent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Alors, certains disent que vous ne savez pas rapper, d'autres disent que vous ne savez pas si, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect et de la vision qu'ont ces personnes contre vous? Alors déjà, je m'en fiche mais complètement. Ça me fait vraiment une très très belle jambe. Et je pars d'un principe en fait où il y a également des artistes, des mecs, des rappeurs qui ont commencé à faire de la merde et tout. Et pour autant, aujourd'hui, ils ont des disques de platine et ils sont très bien reçus. On les critique pas pour autant. Alors moi je devrais pas le dire, mais je vais vous le dire. Moi, j'ai dirigé un label de musique qui était distribué par Sony Music il y a quelques temps. Enfin, il y a très 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 longtemps, pour ne rien vous cacher, et des artistes qui envoient des singles, mais on en recevait à l'appel. Mais tous n'ont pas enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais tous ne peuvent pas avoir le même niveau de talent vocal. Après, il y a différents types de talents. Et encore une fois, si vous regardez les artistes américains, mais pour la plupart, mais il y en a beaucoup qui sont talentueux, les plus connus, mais allez aux États-Unis, écoutez tous ceux qui font du rap, c'est pas tous des Eminem ou des Dr. Dre ou des Snoop Doggy Dogg. Ce qui compte, c'est d'avoir bien sûr du talent un minimum, mais après de créer sa personnalité, puis s'améliorer bien évidemment avec le temps. Vincent, je crois que je vous ai interrompu. Oui, t'as dit justement qu'il y a des rappeurs qui ont commencé par de la merde et qui après ça ont été célèbres. Toi, du coup, tu te considères comme eux ou pas du tout en fait? Alors, faut savoir en fait que personnellement, en fait, je suis une bonne rappeuse. C'est juste que j'ai pas vraiment... je suis nouvelle dans le milieu et j'ai sorti très très peu de sons, de titres. Et du coup, en fait, je suis clairement en train de faire ma place. Et puis, je prends de l'expérience, en fait... fil du temps et en même temps on peut pas me juger sur un titre ou deux titres. Moi ce que je propose Ruby, c'est que vous êtes arrivé aujourd'hui, il y a un clip qui a fait un énorme buzz qui s'appelle 1 mm, d'accord, mais aujourd'hui vous nous faites une super exclusivité puisque vous êtes venu avec votre tout nouveau clip qui est sorti là, il y a quelques heures, il y a 2 heures. Hôtel de luxe, c'est ça? Hôtel de luxe. Je propose aux téléspectateurs qu'on découvre ce clip immédiatement et on continue juste après à bavarder avec Ruby Nicara. C'est parti. Work hard music, it's so good. Vodka, hôtel de luxe samedi soir. Troca, hôtel de luxe samedi soir. Luxa, hôtel de luxe samedi soir. Delta, t'as pas le droit de te décevoir. Vodka, hôtel de luxe samedi soir. Troca, hôtel de luxe samedi soir. Luxa, hôtel de luxe samedi soir. Delta, t'as pas le droit de te décevoir. Posez, Igo dans le carré VIP. Bouteille de BLV, elle supporte pas la tease. Lui il se la pète avec sa matérialiste. Et juste à côté ils se font courser par les keuflis. Depuis 1 mm, que des anémies. T'es mal le boug et touche le RMI. Bitch, nique ta tante la gueule. Dro est bien chez K. Capuché anonymat le gros si c'est ta meuda. Vodka, hôtel de luxe samedi soir. Troca, hôtel de luxe samedi soir. Luxa, hôtel de luxe samedi soir. Delta, t'as pas le droit de te décevoir. Vodka, hôtel de luxe samedi soir. Troca, hôtel de luxe samedi soir. Luxa, hôtel de luxe samedi soir. Delta, t'as pas le droit de te décevoir. Reggaeton, dancehall, déhanché. Le porte-monnaie est en danger, elle va te michetonner. Je suis venue pour tout niquer pour quelques billets violets. Billets violets. Qui est-ce qui t'a dit que j'étais pas sérieuse? Jacques a dit, regarde meilleuse. Qui est-ce qui t'a dit que j'étais pas sérieuse? Jacques a dit, regarde meilleuse. Vodka, hôtel de luxe samedi soir. Troca, hôtel de luxe samedi soir. Luxa, hôtel de luxe samedi soir. Delta, t'as pas le droit de te décevoir. Vodka, hôtel de luxe samedi soir. Troca, hôtel de luxe samedi soir. Luxa, hôtel de luxe samedi soir. Delta, t'as pas le droit de te décevoir. Posy money check, ça a le body check. Elle fait son plus gros twerk. Je te balance un petit chèque, bâtard. Je te balance un petit chèque, bâtard. Je te balance un petit chèque. La soirée est rincée, y'a besoin d'une allumeuse. Un
conseil, va faire de la chirurgie esthétique. Je suis ta cancer, t'inquiète même pas, c'est gratuit. Je nique ta maman, je nique toute ta famille. Vodka, hôtel de luxe samedi soir. Troca, hôtel de luxe samedi soir. Luxa, hôtel de luxe samedi soir. Delta, t'as pas le droit de te décevoir. Vodka, hôtel de luxe samedi soir. Troca, hôtel de luxe samedi soir. Luxa, hôtel de luxe samedi soir. Delta, t'as pas le droit de te décevoir. Moi, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que moi, ça m'a toujours semblé assez facile de critiquer. Il y a un moment où il faut aussi se lancer. C'est bien beau de regarder à la télé les artistes, les rappeurs, etc., les chanteurs. Et elle a une passion, celle du rap, si j'ai bien compris. Et elle dit, si je comprends bien, vous êtes autoproduit, vous vous produisez vous-même, vous assumez financièrement vos clips. Et elle se dit, je vais financer le truc et je vais le faire moi-même. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, c'est cette démarche que je trouve intéressante. Après... bien évidemment, chacun choisit le type de musique qu'il aime, mais moi, cette démarche me semble intéressante. Aniki, je voudrais vous entendre également sur Ruby, ce qu'elle évoque. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez du personnage? Mais attention, moi, je veux qu'ici, on dise réellement ce qu'on pense. Hein. Je sais qu'il y en a qui ne pensent pas forcément du bien. Il faut le dire, elle est là devant vous aujourd'hui, donc il faut dire ce qu'on pense. Bien, attention rien. Rien. Moi j'ai un truc à dire. Non, je plaisante. Non, c'est t'as beaucoup de courage. Merci. T'as beaucoup de courage pour te lancer comme ça et surtout dans la manière de t'exprimer, même de bouger. Parce que tes clips sont chauds. Très chauds. Ça c'est clair. Donc non, t'as beaucoup de courage. Oui, je suis... Aniki, on va pas se raconter des histoires. Dans une précédente émission, quand je vous ai annoncé qu'on allait recevoir Niki, vous n'étiez pas très chaude. C'est-à-dire que non, ça faisait. Vous avez dit, mais c'est qui celle-là? Moi, je voudrais là, elle est face à vous, Aniki. Je sais que vous êtes honnête. Je voudrais que vous dites réellement ce que vous pensez. Si je devais rester dans le même langage que le tien, parce que bon, moi, c'est quelque chose qui me fascine aussi, un langage où on dit ce qu'on pense, tout ça. C'est vrai que dans les premiers temps, j'ai dit, mais purée, mais c'est quoi cette salope, quoi? Tu vois? Et à la fin, quand tu regardes la personne, en fait, c'est quand tu vois de plus en plus ses clips et que tu vois en plus de ça les clashs que tu as subis et que là, j'étais en face de moi. Et en fait, je me dis, mais c'est con de s'attarder sur une vidéo et de donner une opinion qui est complètement inexistante. Donc, effectivement, je préfère largement t'avoir en fait là, visuellement, devant moi. À te parler, à converser avec toi et de dire en fin de compte, oui, je commence à t'apprécier, petite. D'accord, ça s'applaudit. Ce message d'amour. Alors, je continue mon petit tour de table. Daniel, lui, vous ne connaissiez pas du tout Ruby Cara, mais est-ce que vous avez déjà une opinion, mon cher Daniel? Alors, d'après ce que j'ai entendu autour de la table, ma chère Ruby, tu es chaude. Désolé, mais franchement, quelque part, je suis très contente de ne pas l'avoir vu parce que ça vous a touché, on vous a fait du mal dans cette émission, on vous a blessé. Je crois que vous êtes parti à un moment donné de l'émission. Non, elle n'est pas partie. Elle a jusqu'au bout. Franchement, ça m'a fait aucun mal. Au contraire, j'étais là. Ça m'a plus fait rire qu'autre chose. D'après ce que vous dites autour de la table, apparemment, vous l'avez très mal vécu. Ah non, du tout. Ah bon? Ah non, complètement pas. Non, du tout, non. En tous les cas, alors attention, parce que moi, je voudrais pas. Je précise une chose. Du tout. Au contraire, quand j'ai pris mon Uber, j'étais là, j'étais en mode. Ici, on n'est pas du tout dans le procès de l'émission Salade Tomate Oignon. C'est des gens super. L'émission, franchement, si vous la regardez, c'est sur Radio VL. Je vous invite à vous abonner à cette station, parce que c'est une radio qui est tenue par des jeunes et franchement qui en veulent, qui font vraiment les choses bien. Moi, je pense que c'est juste une émission où, peut-être que le plateau n'a pas été tenu comme il fallait, mais c'est pas des gens méchants du tout. Donc, je voudrais pas qu'on fasse croire non plus que c'est des gens méchants. Maintenant que vous ayez mal vécu le truc, c'est autre chose. Ah non, je l'ai très très bien vécu en fait. Après, si je suis pas partie, en fait, c'est clairement que c'est mes premiers pas, ils le savent très bien, et que j'ai pas forcément je suis pas dans ce monde du show business, mais j'ai quand même la tête sur les épaules, et du coup je me suis dit je rentre dans ce game du showbiz, et du coup vous avez tenu tête. Voilà, exactement. Donc du coup ça a été plus comme une espèce de formation en fait finalement. Et mais en fait ce que je trouve vraiment en ce qui concerne donc le présentateur, en fait moi il n'y a pas de souci, les chroniqueurs il a pas su les tenir, pour moi mais en fait s'il a pas su les tenir, c'est parce que c'est lui également le premier en fait à m'avoir lynché, et il était clairement Qu'est-ce qu'il a dit qui vous a particulièrement touché?
Non, mais il était là, il m'insultait, il était vraiment désagréable. D'accord. Ouais. Vincent, il me manquait de respect, clairement. Le problème, en fait. c'est que, Du début jusqu'à la fin. clairement, il te laissait pas parler. Oui, ça c'est clair. Ouais. En fait, il lui posait des questions. Non, mais il m'insultait aussi. Oui, en même temps, Non, mais il elle m'insultait. pouvait pas répondre totalement. Bon, pour l'avoir écouté. Donc je trouve pas ça Ça, professionnel. c'était pas cool. Moi, j'ai également une autre question. Voilà, on te voit, t'es vraiment quelqu'un de sympa, carré. On dirait que c'est pas du tout la même fille de tes clips. Exact, c'est là que je voulais en venir, Vincent. Oui, allez-y. oui, parce que en fait, moi à la base, bon, je suis pas fan de rap. Et je pense que j'aimerais toujours pas, mais t'as du talent au niveau de ta voix, ça c'est sûr. Attention, tout le monde ne partage pas ce point de vue. Si, moi je Vincent. partage. J'ai Oui, bien aimé, oui, même non, les mais je paroles trouve et que- tout, je trouvais Ah, bien attendez, recherché. attendez. On va pas jouer Après, les faux moi, culs ici. Attendez. On va pas jouer les faux culs ici. Moi, je vous l'ai dit, je viens du monde de la musique. Ruby, elle est là. Moi, je vais avoir un discours, excusez-moi Vincent, qui va être complètement honnête. Moi, j'ai une question. Il y a une grande partie Je du m'en fous de public, toi. excusez-moi, il y a une grande partie du public qui dit qu'elle ne sait pas rapper. D'accord ? Après, elle a son public qui la suit et qui l'apprécie. Moi, je dis simplement que dans le monde artistique, la définition de qui sait ou qui ne sait pas, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le public qui choisit. Et si sa vidéo était vue par 2 millions de personnes, excusez du peu, même s'il y a 1 950 000 personnes qui se foutent de sa gueule, ça voudrait dire qu'il y a 50 000 personnes qui seraient prêtes à apprécier sa musique. Et aujourd'hui, même des artistes très connus, toucher un public de 50 000 personnes qui achètent vos disques, c'est déjà pas mal du tout. Donc en fait, qui peut dire j'aime ou j'aime pas, c'est autre chose. Je vais vous laisser terminer, mais il y a Marie qui depuis studieusement lève la main, là, je bouillonne. Allez-y, Vincent, allez-y, terminez, juste après c'est Marie. Désolé. Oui, donc en fait, déjà, j'étais pas fan de rap parce que j'avais les clichés des filles à moitié à poil, nues et du langage un peu grossier. Et même si ça s'est amélioré, malheureusement, t'es rentré dans ces codes-là. Bon, ça m'a pas aidé encore à aimer le rap. Mais est-ce que après tout ce que t'as fait là, tu t'es fait connaître avec Millimètre, est-ce qu'à un moment donné, tu vas rentrer sur un discours où tu auras un langage moins vulgaire, parce que j'ai écouté Hôtel de Luxe, on entend Nique ta mère. Bon, est-ce qu'à un moment donné, ça va changer ? Est-ce que tu veux autre chose ? C'est bon, t'as fait le buzz, tu es connu. Est-ce que tu voudrais changer de registre ? Alors, très cher, je ne changerai pour rien au monde. Après, je comprends ce que tu voulais dire, dans le sens où on a l'impression que c'est une personne différente qui a travaillé... Par rapport à l'image, par rapport à l'image dans l'équipe. Et en fait, c'est juste simplement que je sais tenir une discussion, réunion. Voilà quoi. Oui, non, mais ça, c'est important aussi parce que, effectivement. Après, mais sinon, Ruby, je suis la même personne. Ruby, pour je parler reste franchement, folle. Attendez, Ruby, pour parler franchement, les gens qui voient la vidéo. Et qui vous ont entendu dans... J'ai vu que sur vos stories, sur Instagram, Snapchat notamment, vous discutez avec votre public et vous clashez beaucoup de personnes. Vous avez même un jeu, me semble-t-il, où c'est soit clash ou je sais plus, c'est quoi les différentes possibilités. En fait, j'ai des petits concepts des fois quand je galère, en fait. Tout simplement parce que je suis très proche de mes petits malabars. En fait, c'est mes followers, je les appelle comme ça. D'accord. Et en gros, en fait, au sein de mes somptueux lives, et bien, en fait, j'utilise 3 hashtags. Donc soit l'hashtag freestyle, donc c'est pour faire découvrir de nouveaux rappeurs et puis je leur donne du crédit, je les poste sur Insta Story s'ils sont validés. Soit l'hashtag dédicace, donc je leur fais des dédicaces. Ou soit l'hashtag clash, donc ça veut dire que je donne également la parole à ceux qui veulent vous clasher. Exactement. Et puis c'est drôle parce que Ruby, tout le monde... je vais vous dire une chose, je vais vous choquer. C'est l'hashtag clash qui est le plus utilisé. Mais moi, je vais vous dire une chose. Que... Mais les gens sont en train de tous se faire avoir. C'est vous la plus maligne en réalité. Non. Mais si, Ruby, mais non. Parce que vous avez parfaitement compris comment fonctionne le système médiatique. Et les gens qui vous critiquent, ils comprennent pas qu'ils vous font une publicité énorme. Moi, je crois que cette jeune femme est beaucoup plus intelligente que les gens. Monsieur Ruby, à moi, vous n'allez pas me la faire. Elle est beaucoup plus intelligente que ce que les gens veulent bien croire. Mais Ruby, je vais vous faire une confidence. Moi, je trouve ça frais. Je suis complètement inculte et je laisse moi, je trouve ça frais, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, on est dans une société où tout est cadré, où il faudrait tous être conformistes. Il faudrait que tout... Non, c'est bien d'avoir en France aussi, comme on le voit aux États-Unis, une personnalité comme ça. Moi, je trouve ça amusant. Marie. Déjà, ça me faisait marrer parce que les somptueux live. Mais parce que, déjà, merci à toi parce qu'il y a un samedi soir où j'étais pétée de rire avec mes potes. On a regardé un de tes lives où, je sais pas, t'es en peignoir, en plus avec la frange, genre, je sais pas, tu venais de sortir de ta douche, vous regardez le truc, et t'es en train de faire un twerk. Alors, il y a les gens qui envoient plein de messages en Insta Live et
tout, mais mort de franchement. Enfin, bref. Ouais, je sais que je refais les soirées. Ah non, mais c'était du bonheur. Et mais encore une fois, c'est même pas méchant, c'est parce que genre, on se dit, c'est tellement lunaire, mais à la fois, bah, c'est osé. Enfin, de toute façon, il y a tout sur Instagram. Après, on choisit ce qu'on veut regarder. Hein, c'est toujours la même chose. Exactement. Par contre, genre, 2 trucs, c'est en fait, vite fait pour revenir sur salade tomate oignon, l'image, parce que bah, moi j'ai re-regardé ça après, et en fait, l'image que tu as dans le truc, c'est franchement, moi, alors on peut critiquer les animateurs, les chroniqueurs et machin, mais il y a des moments je me disais mais c'est quoi cette foire, enfin pourquoi genre parler comme ça. Après je sais bien que tu t'es senti agressé, donc normal, hein, quand on est piqué, dans l'autre sens ça se faisait pas non plus, mais je me disais mais et du coup on a envie de commenter, mais alors de dire mais c'est bizarre de réagir vous étiez super Rudy, sur la c'est défensive vrai, en vous fait. étiez hyper sur la défensive. Ah ouais. Bah, en fait c'est clairement qu'ils ont mal géré leur guet-apens en fait, tout simplement, et du coup ça fait qu'au final ils se sont fait, c'est le piégeur piégé au final. Et ce que je trouve en fait, mais clairement, mais d'une malhonnêteté mais complètement dégueulasse, c'est le fait d'avoir fait un super bon montage à leur avantage, et pour que les gens se rendent compte de rien du tout. Bon, ceci étant dit, ils ont quand même coupé mon micro quand j'étais en train d'insulter la très chère Alix en même temps, en même temps, ils sont en direct à la radio, ils peuvent pas. Mais bon, laisser ils ont bien passer, mis Alix en avant. Ils peuvent pas laisser passer beaucoup d'insultes. Marie. Ouais, c'est une toute dernière chose, mais c'est sur la carrière de Ruby. En fait, genre, je me suis posé une question là, avec toutes les questions de tout le monde. C'est ta carrière. Enfin. Bon, tu dis que tu fais du rap et tout, c'est ok, pourquoi pas. Il y en a qui vont se moquer de toi, d'autres pas. Mais je suis en train de me demander si t'as pas plus de talent que ça, si ça se trouve t'as une vraie voix, t'as un vrai truc, et que là tu fais exprès de faire à peu près, je cite n'importe quoi, je sais que c'est pas n'importe quoi, mais bon, bref, voilà, n'importe quoi pour faire justement du buzz, pour commencer à se faire connaître, et ensuite après tu me montreras vraiment ce que tu sais faire. Alors en fait je vais t'expliquer. Non mais je comprends que tu peux penser ça, hein. Il y en a plein qui le pensent également. Il y en a, pardon, excusez-moi. Il y en a plein qui le pensent également, et donc en fait clairement je pars d'un principe où dans le rap en fait c'est dans le rap c'est du rap, et du coup tu peux te délirer, et c'est parti d'un délire en fait, 1 millimètre. Et bon je sais pas si vous voulez que je vous raconte le délire. Si, allez-y, on est là pour ça. Ok, ça marche. Donc du coup en gros il y a plein de rappeurs en fait qui font des sons genre en mode ça part dans des délires, et puis tu pars au studio et tu t'enregistres en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour mon cas en fait. C'est-à-dire que j'ai couché avec un mec. Enfin, j'ai failli coucher avec un mec qui me plaisait vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il avait, il avait vraiment tout pour lui en fait. Il était vraiment BG, enfin beau gosse du coup, vraiment parfait quoi. Sauf que quand j'ai découvert son zizi en fait, bah j'étais clairement à la normale ou à l'érection? Non, en érection en plus. Il est circoncis ou pas? Il me semble. Et donc du coup en fait bah c'était vraiment, pour le coup c'était vraiment tout petit. Oh, le mec, et en fait j'ai eu pas mal de partenaires. J'ai eu pas mal de partenaires dans ma vie, dans ma jeune vie. Et vous avez quel âge, Ruth? Je viens d'avoir 20 ans. Ah, vous avez 20 ans? Ouais, j'ai eu 20 ans il y a pas longtemps. Et donc du coup en fait ben j'ai été très chanceuse, je suis toujours tombée sur des mecs assez calibrés à ce niveau-là, et du coup ben en fait pour moi c'était un choc. Personnellement pour moi la taille excusez ma question. question. Alors du coup je vais juste terminer là-dessus, et donc du coup après j'ai décidé de prendre un Uber. Et après quand j'étais dans mon Uber attendez. Et quand j'étais dans mon Uber en fait j'avais 1 millimètre qui résonnait dans ma tête, et ça faisait 1 millimètre, et j'avais ce putain de refrain et en fait le refrain voilà exactement, j'avais ce son, c'est le principe, ce tempo dans ce refrain dans ma tête. C'est le principe des chansons, ça arrive comme ça. Et c'est parti dans les délires, et j'avais pas dormi de la nuit, et donc du coup j'ai appelé mon ingé son. Et donc du coup j'ai dit écoute mec, je vais enregistrer, et donc du coup je suis partie enregistrer le jour même, du coup c'était 20h il me semble, on a fait 4 heures de studio, et le mec il sait que la chanson j'avais bu pas mal de champagne et j'avais écrit directement en studio, et le mec il sait que c'est lui qui a inspiré la chanson. Le mec il sait parti d'un délire. Ruby, le mec il sait que c'est lui qui a inspiré la chanson. Bah je pense qu'il se reconnaîtra. Oh bordel. Mais du coup non, je vais donner la parole à Annie si vous le permettez. Vu que je me suis cassée comme ça. Juste une question pour que on soit là où tu en es là en ce moment.
c'est par rapport en fait enfin c'est la question par rapport à ton enfance, ton adolescence. Comment était ton enfance, ton adolescence? Alors, tu étais déjà baigné par le son du rap, En parlant en termes de musique, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été passionnée par l'hip-hop et le rap. d'accord. Ouais. Et j'ai toujours écrit, quand j'étais petite, j'étais en permanence parce que je me faisais tout le temps virer de cours parce que j'ai toujours été quelqu'un de très rebelle. Et je le suis toujours, d'ailleurs, je sais pas, c'est ancré en moi. Et donc, du coup, je me faisais tout le temps virer. Et ben, quand je me faisais virer, je galérais, j'écrivais des sons. Et c'est comme ça qui m'est venue cette passion du rap. D'accord. Alors, si vous le permettez, parce qu'en fait, sur la partie un peu plus personnelle, je voudrais qu'on revienne dessus dans la deuxième partie de l'émission. Moi, je voudrais interroger Daniel, parce que figurez-vous que Daniel, il vous connaît pas du tout. Daniel, c'est pas la même génération. Mais par rapport à ce que vous entendez d'elle là sur le plateau, Daniel, est-ce que vous avez une question à lui poser ou qu'est-ce que vous pensez du personnage? Moi, je trouve que par rapport au clip que j'ai vu, c'est vrai que en étant à côté et en participant à l'émission, je vous apprécie vraiment. C'est pas du tout le personnage que vous représentez dans le clip. D'accord, donc pour vous, c'est... mais en même temps, attendez, un artiste, c'est normal que quand il exerce son métier dans un clip vidéo, c'est normal aussi qu'il apparaisse de manière beaucoup plus artistique, etc. etc. Ouais. Mais là où, effectivement, il y a un raccourci du public qui la critique, c'est qu'ils font l'amalgame entre le personnage qui est dans le clip vidéo et celle qui est dans la vie de tous les jours. Mais vous, est-ce que vous-même, vous estimez que vous êtes la même dans le clip que dans la vie de tous les jours? Oui, complètement. Pour vous, vous êtes la même. En fait, c'est-à-dire qu'avant ce clip, en fait, j'ai toujours été faux folle. Quand j'étais excentrique, exactement. Oui, mais je suis une grosse fêtarde de base. Ruby, je sors beaucoup. L'excentricité, il n'y a pas de problème. Alors, comment vous expliquez, m'en veuillez pas cette question, mais comment vous expliquez qu'il y a autant de personnes qui vous détestent? Il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Et puis nous, si on vous a accueillis, c'est parce que nous, on trouve que vous êtes un petit phénomène. Moi, je vais vous prédire quelque chose. Je vous dis que dans les 2 ans, cette jeune femme aura 1 million de personnes qui vont la suivre sur les réseaux sociaux. Et les gens qui se foutent d'elle aujourd'hui, dans 2 ans, ils diront: ah mais merde alors, et finalement elle a réussi son truc. Donc moi si vous voulez, je suis bienveillant parce que je me dis on a droit d'évoluer avec ses moyens, son parcours de vie, etc. Et moi j'ai vu une interview de vous que vous avez faite avec Sam Zira, qui d'ailleurs Sam Zira, je lui tire mon chapeau parce que je trouve qu'il a été vraiment très très bon dans cette émission. Sam, si tu vois l'émission, contacte-moi à la chaîne People 24 parce que j'aimerais bien qu'on te reçoive parce que je trouve que là tu as vraiment été très 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 fort dans cette interview. J'avais une opinion qui était très respectueuse de ton travail, mais là je trouve que tu as vraiment été très bon. De vraiment très au-delà professionnel, de certains journalistes qui cherchent à casser, il y a un côté très bienveillant. Moi je me reconnais en quelqu'un comme ça. Donc petit message à Sam Zira au passage. Donc moi effectivement dans cette interview j'ai découvert quelqu'un de très touchante, mais en même temps le côté touchant et le rap game, ça va pas tout à fait ensemble. Donc est-ce que c'est vraiment volontaire que vous voulez que les gens vous voulez être clivant, c'est-à-dire quoi, soit ils vous détestent ou ils vous apprécient? Qu'est-ce qui fait pourquoi est-ce que les gens, vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup comme ça justement Alors, justement en fait, vu que c'est ma personnalité, j'ai pas voulu justement faire un clip de rap normal, sans forcément t'as voulu en fait je suis quelqu'un de trash en fait de base et donc du coup j'ai pas froid aux yeux et je voulais directement annoncer la couleur, je voulais pas forcément passer par 4 chemins et je pars d'un principe où là c'est un discours un peu, je sais pas vraiment féministe, mais on va dire pro-féministe. Et en fait clairement je pars d'un principe où je suis une jeune femme et que vous assumez votre sexualité grosso exactement modo, mais dans les fonds exactement. Par exemple si ça avait été un homme, pour moi il aurait fait la même, mais on l'aurait pas mais non mais c'est clair, on l'aurait pas critiqué. Bon, en tous les cas, Ruby, on vous applaudit. Merci. Parce que là vous avez vu que vous avez le temps de vous exprimer dans cette émission, on vous laisse parler longuement. Nous on va également présenter pour les téléspectateurs qui connaissent pas le concept de l'émission, le tribunal de la télé, c'est très simple, on parle de l'actualité média, de l'actualité de ce qui fait le buzz. Là, justement, dans la deuxième partie de l'émission, on va vous poser des questions que les téléspectateurs nous ont envoyées et nos amis chroniqueurs vont nous parler des sujets qu'ils ont préparés, des sujets médias. Immédiatement, c'est la publicité et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.